Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Atelier Santé Pratique. Et aujourd'hui, on va parler de 3 exercices pour préserver son dos lors d'une journée sédentaire, lors d'une journée de télétravail ou au bureau devant un écran d'ordinateur. On l'a dit plusieurs fois dans d'autres vidéos et je le répète aussi dans ma newsletter, c'est de bouger. Si vous bougez, vous aurez beaucoup moins de problèmes, vous allez prévenir les douleurs et vous allez soulager les douleurs chroniques en faisant des bons exercices. Aujourd'hui, on va voir 3 exercices différents pour le dos. 3 zones, les cervicales, le haut du dos et le bas du dos. Regardez la vidéo jusqu'au bout parce que je vais vous donner une astuce quasiment infaillible pour ne pas oublier de faire les exercices dans la journée. Petit exercice très simple que je vais vous donner aujourd'hui pour les cervicales, c'est tout simplement de relâcher la nuque vers l'avant, mais vraiment de la relâcher. Vous enroulez légèrement les épaules, ça va enrouler légèrement tout le reste du dos finalement. Vous relâchez, vous inspirez à fond et vous soufflez. Et ensuite, en partant de là, vous allez légèrement étirer le côté en roulant la nuque sur le côté, tout doucement. Vous n'allez pas trop loin, vous restez vraiment vers l'avant. Vous allez étirer jusqu'à ce que ça vous tire un petit peu au niveau des trapèzes sur le côté. Et une fois que vous avez fait ça, vous restez et vous relâchez vers l'avant. Et vous faites ça 2-3 fois de chaque côté, tout simplement. 2-3 fois de chaque côté et vous revenez. Et ensuite, dernier petit exercice, vous allez faire tout doucement des petits mouvements à gauche et à droite en mouvement de latéflexion, tout doucement. Alors vous forcez pas, vous n'êtes pas là à forcer, simplement en fait vous faites le mouvement. Vous n'allez pas chercher à forcer ni à étirer trop fort, vous bougez tout simplement en latéflexion. Souvent en commentaire vous me dites est-ce que c'est normal si ça craque, si je sens que j'entends des petits bruits de sable, des petits bruits de petits craquements, etc. C'est tout à fait normal, vos cervicales ce sont des articulations et les articulations bougent et ça peut faire un petit bruit. Surtout si vous avez un peu d'arthrose, ça veut juste dire que ça rebouge donc c'est plutôt positif. Vous pouvez compléter, j'aime bien toujours en rajouter, avec des petits mouvements de rotation, ça peut être utile. On enlève la tête, on fait des mouvements gauche-droite, on étire sur les côtés et on étire en rotation. Tout simple, voilà. Et ça nous a pris vraiment 2 minutes, même pas. Donc comme vous faites des petites pauses régulièrement toutes les 2 heures, vous pouvez intégrer ce petit mouvement à votre journée. Je vous dirai à la fin du coup comment l'intégrer facilement, mais vous pouvez très bien le faire plusieurs fois par jour. La partie haut du dos, on va dire que ça part de la base ici de la nuque jusqu'à peu près au soutien-gorge, voilà, à peu près toute cette zone du haut du dos. Alors toute cette zone du haut du dos, souvent on peut avoir des tensions, des douleurs, des points entre les omoplates qui vont nous faire mal, nous tendre, etc. Vous avez la playlist spéciale à chaque fois pour chaque zone sur ma chaîne YouTube, mais on va voir juste un petit exercice dos rond, dos creux que vous pouvez faire debout ou assis. Moi, je préfère le faire en position assise et en même temps, vous pourrez l'intégrer encore plus facilement. Vous allez croiser les doigts devant vous, vous allez retourner les doigts face à vous, vous allez pousser vers devant vous en fait, vous relâchez un petit peu la nuque et vous allez essayer de pousser aussi avec votre dos. Voilà, et en même temps, vous soufflez. Donc le mouvement, c'est vraiment, on pousse des 2 côtés, tranquillement, parce que ça va étirer toute la cage thoracique en arrière, la nuque, les bras, et vous allez avoir un enroulement pour soulager, étirer entre les omoplates en flexion. Vous soufflez bien, vous pouvez rester quelques secondes, et vous pouvez tout doucement relâcher. Ne forcez jamais, faites-le de manière progressive et vous pouvez le faire à chaque fois, plusieurs fois. Donc une fois ça suffit pas, mais 2 fois c'est déjà pas mal. Vous pouvez ensuite enchaîner avec un autre exercice, vous croisez les doigts dans le dos, hop, et là au contraire on va faire une extension, donc on va resserrer les omoplates, on va sortir la poitrine, on garde la nuque droite ce coup-ci, et on va pousser en arrière et vous pouvez vous amuser en levant et en baissant vos mains. Ça va travailler les épaules, ça va travailler aussi différentes zones d'extension au niveau des dorsales. Et vous relâchez.
Vous pouvez détendre un petit peu ensuite les épaules, ça va masser un petit peu l'arrière, les trapèzes, les omoplates. Et on a terminé le deuxième exercice du haut du dos. Donc on a fait cervical, haut du dos. Et maintenant on va s'occuper un petit peu de la partie milieu bas du dos. Grosso modo d'ici jusqu'au bassin. Plusieurs types d'exercices, mais le principal, on va voir deux. C'est un où on va travailler plus le bassin, donc rétroversion, antéversion du bassin. Vous allez tout simplement rentrer le ventre, rentrer le bassin, donc ça c'est le mouvement de rétroversion. Et ensuite vous allez faire le mouvement inverse, le mouvement de rétroversion, vous sortez les fesses et vous cambrez un petit peu le dos. Et vous pouvez faire ce mouvement-là comme ceci. Hop, vous sortez les fesses, vous rentrez les fesses, vous contractez les abdos. Et vous faites ces petits mouvements-là de flexion, extension du bas du dos. Ça va permettre de bouger un petit peu le bassin tranquillement et les lombaires. Si vous voulez le faire debout, c'est tout à fait possible. Vous allez rentrer les fesses et sortir les fesses. Rentrer les fesses, et quand on rentre les fesses, on rentre le bas du ventre, on serre ici et on contracte les fesses. Et au contraire, on relâche un petit peu les fesses en arrière et on contracte plus en fait les muscles ici en arrière. Deuxième petit exercice que vous pouvez faire aussi en position assise, c'est des mouvements un petit peu de rotation au niveau des lombaires. Au bord de la chaise, vous mettez vos pieds à plat, vous allez placer une main sur le genou opposé ici et vous allez aller tourner comme ceci. Donc en fait, vous allez tout simplement faire une rotation, vous allez vous grandir et faire comme ceci. En soufflant. Alors là, je lève pour que vous voyez, parce que c'est pas très évident de montrer tout le corps. Et vous essayez de pousser un petit peu sur le genou et de sortir un petit peu la poitrine et de tourner. Cet exercice-là, je vous donne juste une variante pour étirer au niveau des hanches. C'est de mettre la jambe ici comme ceci. Vous allez pousser ici littéralement sur votre genou. Ça va étirer bien sûr la hanche. Et en même temps, alors soit vous mettez derrière comme ça. Là, ça étire bien. Ça étire un petit peu différemment que dans le premier exercice. Et si vous n'arrivez pas, vous tenez au dossier et vous tournez. Et on a aussi étiré ces hanches qui sont aussi un peu bloquées parce que quand on est tout le temps assis, les hanches elles bougent pas trop. Donc voilà, 3 exercices, 3 zones du corps, à peu près 3 exercices, hein, vous l'avez compris, j'aime bien vous donner des petits exercices bonus à chaque fois. Mais en tout cas, ça vous donne des idées de quoi faire pour votre journée sédentaire, votre journée de télétravail, votre journée où vous êtes tout le temps assis derrière votre écran d'ordinateur. Chose promise, chose due, comment intégrer facilement ces petits rituels, ces petits exercices dans votre journée de manière à ce que ça vous prenne pas la tête et que vous ne les oubliez pas surtout. Eh bien, c'est en créant une habitude d'intégrer cette petite habitude nouvelle à une ancienne habitude. Vous avez forcément quelque chose que vous faites tout le temps. Tous les midis, vous déjeunez à 13 h, imaginons. Vous pouvez très bien faire cette petite routine avant d'aller déjeuner ou après d'aller déjeuner. Et en fait, au départ, vous allez devoir quand même y penser, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de miracle, mais au bout d'un moment, votre cerveau va associer « je prends mon thé de 5 heures, je fais mes exercices ». Ça peut être n'importe quelle habitude que vous avez déjà. Moi, par exemple, j'ai mis des routines en place. Dès que je me lève, je fais ça. Ensuite, dès que j'ai fait ça, je fais ça. Dès que je fais ça, je fais ça. Et en fait, j'ai plein de petites routines du matin qui fait que je fais la même chose à peu près tous les matins, bien sûr en variant, parce que j'aime bien varier les plaisirs. Donc, créer une nouvelle habitude permet de maintenir dans le temps et de rester motivé et de ne pas oublier de faire ces rituels santé, ces petits exercices dans la journée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que surtout elle vous sera utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Je vous rappelle que l'ensemble de mes conseils, notamment sur la santé et le développement personnel, mais encore plein d'autres choses, sont sur ma newsletter. Il y a aussi les offres exclusives de mes programmes, les informations concernant les nouvelles vidéos qui sortent et bien plus encore. N'hésitez pas, l'inscription c'est totalement gratuit, vous avez le lien dans la description. Quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous et créez-vous de réels rituels santé au quotidien. À très vite.